Résumé du Livre du Ciel, volume 11. Le livre 11, 14/2/1912 au 24/2/1917 constitue, selon les lecteurs assidus de Louisa, le livre clé dans l'enseignement de Jésus. Il commence par une prière de Louisa, Bonsoir au Saint-Sacrement, suivie d'une bonne nuit à Jésus, puis d'une très belle prière du matin. Jésus répond à la prière de Louisa, mais en donne une portée universelle. Ma fille, vraiment, ces prières sortent de mon cœur. Quiconque les récitera avec l'intention d'être avec moi, comme cela est dit dans ces prières, je le garderai avec moi et en moi pour qu'il fasse tout ce que je fais. Non seulement je le réchaufferai de mon amour, mais à chaque fois j'augmenterai mon amour pour lui, l'unissant à la vie divine et à mon propre désir de sauver toutes les âmes. Une explication sur la souffrance demandée par Louisa qui s'étonne de ne plus souffrir. C'est comme si elle souffrait tout le temps, même quand elle ne souffre pas. L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. 14/2/1912. Sur l'humilité nécessaire pour entrer dans la divine volonté, voici un dialogue édifiant entre Louisa et Jésus. Louisa demande à Jésus la première place dans sa volonté, un peu à l'image de la mère dans l'évangile de saint Matthieu, Matthieu 20, 17, 28, qui demande pour ses fils, les frères Zébédée, qu'ils soient assis à sa droite et à gauche de Jésus dans le royaume. Louisa, dis-moi, me donneras-tu une première place dans ta volonté ? Jésus sourit, oui, oui, je te le promets. Je ne te laisserai jamais hors de ma volonté et tu prendras et feras tout ce que tu voudras. La suite est encore plus intéressante. Louisa, Jésus, je veux être pauvre, petite, je ne veux rien, pas même tes propres choses. C'est mieux si tu le gardes toi-même, je ne veux que toi. Il répondit, bravo ma fille. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui ne veut rien. Tous veulent quelque chose de moi, mais pas le tout, c'est-à-dire moi uniquement. Toi, en ne voulant rien, tu veux tout. Voilà la finesse et l'astuce du véritable amour. Comme Jésus demande l'abandon total de soi, 25/11/1912, ma fille, je te veux complètement dans ma vie avec rien dans la tienne. Mais il livre la recette pour y parvenir. Si une âme prie, elle doit dire « c'est Jésus qui prie et moi je prie avec lui ». Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser et ainsi de suite. 14/8/1912. Et ne plus penser à soi. Louisa, je pensais à moi en disant « Aie pitié de moi, Jésus, pardonne-moi. Ton sang et tes souffrances ne sont-ils pas pour moi aussi ?» Ah, ma fille, que dis-tu ? En pensant à toi-même, tu régresses. De propriétaire que tu es, tu te réduis à la misérable condition de demanderesse, car dans ma volonté, tu es propriétaire et tu peux prendre tout ce que tu veux. S'il y a quelque chose que tu peux faire dans ma volonté, c'est de prier et de réparer pour les autres. 1/11/1912. Louisa, attristée par la sévérité du jugement dernier, reçoit une véritable correction. Il en prie « Ah, ne veux-tu pas comprendre que quand une âme qui vit dans ma volonté ressent de la tristesse qui la fait souffrir, sa souffrance retombe sur moi et je la ressens comme si elle était mienne. À l'âme qui vit dans ma volonté, je peux dire « Les lois ne sont pas pour toi, il n'y a pas de jugement pour toi. » 16/3/1913. Jésus précise aussi que les moments où l'âme se sent opprimée, faible, c'est lui qui le veut. C'est par exprès que je fais en sorte que l'âme se sente mauvaise, pour lui donner l'opposé de ce qu'elle ressent. 16/3/1913. Mais ces âmes, au lieu de plonger dans sa volonté, se replient dans leur volonté propre. Cependant,
ne voulant pas comprendre cela une fois pour toutes, les créatures rendent vains mes desseins sur elles. Quel aveuglement! Quel aveuglement! 16.3, 1913. Ceux qui vivent dans la divine volonté sont protégés. Il me dit, ma fille, celui qui vit complètement dans ma volonté n'est pas sujet à la tentation parce que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma volonté. 14.12, 1912. Mais sa tâche est grande. Il me dit, celui qui vit dans ma volonté embrasse tout, prie et répare pour tous. Il porte en lui l'amour que j'ai pour tous. Il dépasse tout le monde. Mais cela va plus loin. Ils vivent totalement unis au Christ. Un autre jour, il me dit, ma fille, l'âme qui est vraiment abandonnée à ma volonté, en tout ce qui lui arrive dans son âme et dans son corps, en tout ce qu'elle ressent, en tout ce qu'elle souffre, peut dire, Jésus souffre, Jésus est accablé. 8.3, 1914. L'enseignement sur la divine volonté prend une dimension plus universelle, plus intense. 18 février 1912, l'âme qui vit de la vie de Jésus peut dire que sa vie a pris fin. Jésus lui répond, « Quoi qu'on te fasse de plaisant ou de déplaisant, tu ne ressens rien. Il y a donc quelqu'un d'autre qui ressent ce plaisir ou ce déplaisir à ta place. Ce quelqu'un n'est autre que moi. Mais suis-je dans la divine volonté ? À cette question, la réponse est claire, surtout pour ceux qui n'y sont pas. Si l'âme papillonne d'une chose à l'autre, pensant à moi à un moment, et à quelque chose d'autre au moment d'après, parlant de moi à un moment, puis longuement de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, cela est un signe que cette âme n'aime pas que moi. C'est un signe, seulement un signe. Cependant, plus loin, voilà le signe que l'on est dans la divine volonté. Un signe que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est qu'elle sent le besoin de donner. As-tu compris? 3, 9, 1913. La vie dans la divine volonté change notre être profond. L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. 24, 2, 1912. Ci-dessous, le texte en intégralité pour être sûr de ne rien oublier, pour vous donner l'envie de le lire. Voici la dernière phrase sur l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus, car je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. Plus loin, Jésus dit, la vie dans la divine volonté est la sainteté des saintetés. 5, 3, 1912. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. 8, 3, 1914. Et Jésus n'y va pas par 4 chemins. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges. Elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. 8, 3, 1914. Pour conclure encore plus clairement, donc, si tu fais le moindre acte dans ma volonté, le résultat est complet, acte d'amour, de louange, de remerciement ou de réparation. Ces actes contiennent tout. Uniquement les actes faits dans ma volonté sont dignes de moi. 29, 10, 1914. Pour l'âme qui vit dans la volonté divine, il n'y a ni mort ni jugement. Mais celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel. Et plus loin, de la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire « Ma vie est terminée ». 28, 1913. Un autre jour, il me dit « Ma fille, pour l'âme qui vit dans la volonté divine, il n'y a ni mort ni jugement. Mais celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel. Et plus loin, de la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire « Ma vie est terminée ». 28, 1913. Un autre jour, il me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté ne peut aller au purgatoire. » 8, 3, 1914. Mais cela ne s'arrête pas encore là. Jésus explique qu'il ne peut montrer son amour total à la créature qui vit dans la divine volonté, car elle en mourrait. Mais je me manifeste à elle petit à petit, et quand elle est remplie jusqu'au débordement, alors par une intervention spéciale de moi, elle quitte la terre pour venir se réfugier dans le sein de l'Éternel. Louisa lui réplique « Jésus, là tu exagères.
Il me répondit, non, non, ma bien-aimée, je, je n'exagère pas. En fait, ce que je t'ai dit n'est rien. Tu seras autrement surprise quand, après avoir quitté la prison de ton corps, tu seras plongée dans mon sein et que tu connaîtras totalement ce que ma volonté te fera atteindre. 21-3-1914. Ensuite, il explique que ma volonté absorbe mon humanité. Mon humanité a ses limites, alors que ma volonté est éternelle et sans limite. Et ceux qui vivent maintenant de sa volonté agissent à sa place sur la terre. Qu'était mon humanité sinon un instrument de ma volonté? Tels sont ceux qui vivent dans ma volonté. 24-3-1914. Jésus compare aussi sa volonté à l'opium. 19-2-1913. Je m'interroge. Réponse à Karl Marx sur l'opium du peuple. La volonté est pour l'âme ce que l'opium est pour le corps. La créature qui vit dans la volonté divine n'a rien d'autre à faire que de laisser Jésus agir en elle. Ma volonté est l'opium de l'âme, mais mon opium à moi, c'est l'âme abandonnée en ma volonté. 21-3-1913. Il y a même une comparaison eucharistique faite par Jésus. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, tu es ma vie, mon sang, mes os. La vraie transformation sacramentelle se produit, pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. 28-1913, et c'est l'ouverture des portes de l'éternité. L'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. 28-1913. Et bien évidemment, comme pour chaque révélation, Jésus ne s'arrête pas là. Il demande à Louisa d'être une hostie vivante. 17-12-1914. Louisa écrit un moment, aujourd'hui, je me suis fusionné si intensément avec Jésus que je le ressentais totalement en moi. Il m'a dit, ma fille, c'est très dur pour moi de ne pas contenter l'âme qui vit dans ma volonté. Comme tu peux le constater, je n'ai plus de mains, de pieds, de cœur, d'yeux et de bouche. Il ne me reste plus rien. Dans ma volonté, tu as pris possession de tout et il ne me reste plus rien. 14-4-1914. Mais Jésus ne s'arrête pas à cette fusion avec lui et explique la différence entre les âmes qui font sa volonté et celles qui vivent dans sa volonté. Elles prennent part à la vie trinitaire. Ma fille, les âmes qui font ma volonté prennent part aux œuvres extérieures des personnes divines. Mais les âmes qui non seulement font ma volonté, mais vivent en elle, prennent aussi part aux œuvres intérieures des personnes divines. 17-3-1914. Après avoir lu ce qui a été écrit sur la participation aux œuvres divines, quelques personnes soutinrent qu'il ne pouvait en être ainsi. 29-7-1914. Jésus répond avec une comparaison. Il lui montre un océan avec différents objets, une mer immense avec plusieurs objets dans cette mer. Certains de ces objets étaient petits et d'autres plus gros. Quelques-uns flottaient et n'étaient que mouillés. D'autres calaient et étaient détrempés avec de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur. D'autres s'enfonçaient si profondément qu'ils étaient dissous dans la mer. Jésus vint et il me dit, « Ma fille, bien-aimée, as-tu vu ? La mer symbolise mon immensité et les objets, les âmes qui vivent dans ma volonté. Leur position, à la surface, immergée ou complètement dissoute, varie selon leur manière de vivre dans ma volonté, certaines d'une manière imparfaite, d'autres d'une manière plus parfaite, et d'autres atteignant le point d'être complètement dissoutes dans ma volonté. 29-7-1914. Et pour être certain d'être bien compris, Jésus dit, « Ma fille, sans ma volonté, l'âme est comme la terre serait, sans le ciel, sans les étoiles, sans le soleil et sans la lune. Tout comme j'ai donné le ciel à l'homme pour le bien de son corps, je lui ai donné le ciel de ma volonté pour le bien de son âme. » 3-4-1915. Et si vous hésitez encore, l'âme est en grand désordre sans ma volonté. 3-4-1915. Pour terminer, étant en pleine guerre, Jésus assure à Louisa que les âmes vivant dans sa divine volonté seront protégées. Sache que j'aurai égard
aux âmes qui vivent dans ma volonté et aux lieux où elles habitent. Moi, le roi du ciel, j'ai mes cours et mes quartiers sur la terre. Ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté et en qui je vis. 18-5-1915. Et si cela ne suffit pas, sachez que je place les âmes qui vivent complètement de ma volonté sur la terre dans la même condition que les bienheureux dans le ciel. Jésus demande juste un peu de soutien. Tu me garderas bien serré en toi, à l'abri des offenses que les créatures m'envoient. Je te fais le cadeau de mon humanité et de tout ce que j'ai souffert. Et pendant que tu me garderas à l'abri, tu donneras à tes frères pour leur salut mon sang, mes plaies, mes épines et mes mérites. 18-5-1915. C'est trop? Et non! Il me dit, ma fille, tout doit se terminer dans ma volonté. Quand l'âme a atteint cela, elle a tout accompli. C'est au cas où vous auriez encore un doute. 17-6-1915. Mais Jésus explique. Je prends en compte tout ce qui aboutit à ma volonté parce que en elle seule se trouve ma vie réelle. Il est juste que je considère les plus petites choses, voire les bagatelles, comme mes propres choses, parce que pour chaque petite chose que la créature fait en union avec ma volonté, je sens que cela provient de moi et qu'ensuite la créature agit. Chacune de ces petites choses contient la totalité de ma sainteté, de ma puissance, de ma sagesse, de mon amour et de tout ce que je suis. Et ainsi, en ces choses, je sens ma vie, mes travaux, mes paroles, mes pensées, etc. Donc, si tes choses se terminent dans ma volonté, que veux-tu de plus? Chaque chose a un objectif ultime. 17-6-1915. Et la conclusion? Pour ce qui est de l'âme, elle doit veiller à ce que tout ce qu'elle fait se termine dans ma volonté. Ma volonté constituera sa vie et je ferai de sa vie ma nourriture. 17-6-1915. 9 juillet 1915, l'âme qui vit réellement dans la volonté divine est dans la même condition que l'humanité de Jésus. Étant donné que mon humanité ne peut plus souffrir, ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté qui me servent d'humanité. Nous agissons donc dans la divine volonté à la place de Jésus. Bon, s'il reste au fond à gauche une dernière résistance, voilà la fin de l'enseignement. 24 août 1915, seulement des créatures qui vivent dans la volonté divine, on peut dire qu'elles sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voici la réponse exacte de Jésus. Car la créature est limitée et finie, alors que ma volonté est immense et infinie. Comment les paroles faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance que j'ai prononcées en créant l'homme peuvent-elles être expliquées? Comment la créature si incapable peut-elle être à mon image et à ma ressemblance? C'est seulement en passant par ma volonté qu'elle peut arriver à cela. La seule chose qui puisse amener la créature à devenir comme moi, c'est ma volonté. 24-8-1915. Après, il m'est venu une question, c'est Louisa qui parle. Qu'est-ce que Jésus aime le plus, l'amour ou sa volonté? Jésus répond, regarde la flamme et le feu, ils sont ma volonté, alors que la chaleur qu'ils produisent est l'amour. Et il ajoute une remarque très philosophique, la substance est ma volonté et les effets de cette substance sont l'amour. 25-11-1912. Sur l'amour, Jésus explique que tout dans sa créature est amour. 26-2-1912. Conçu dans l'amour. Sa vie est amour, créée par l'amour éternel. Ainsi, elle est attirée vers l'amour par une force irrésistible. Même dans le mal, dans le péché, il y a un amour qui pousse la créature à agir et ainsi la créature profane l'amour dont elle a été pourvue. Le 23-4-1912, une succession de je t'aime de Jésus à Louisa pour dire l'amour de Dieu pour sa créature, suivie de la manière d'être consommée par l'amour. 9-5-1912. Il dit plus loin. En fait, partout où il y a de l'amour, je suis là. 35-1912. L'amour est la source de tout. Je me repose dans l'âme qui m'aime, et par son amour, elle se repose en moi, me trouvant en tout et partout.
35 1912. Mais Jésus demande un amour exclusif de la part de sa créature. Ne pensez qu'à moi et n'aimez que moi en toutes circonstances, et lumière pour l'esprit, et cause un enchantement doux et divin. 16 8 1912. Comme Jésus réitère son exigence sur l'abandon total de soi, ma fille, l'amour veut trouver les âmes vides de tout, 16 8 1912, mais cette fois, il livre la recette pour y parvenir. Si une âme prie, elle doit dire c'est Jésus qui prie et moi je prie avec lui. Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser et ainsi de suite. 14 8 1912. On pourrait objecter que la barre est trop haute, mais Jésus précise l'importance de la demande pour avoir son aide. Ma fille, comme je suis attristé quand je vois une âme repliée sur elle-même et agissant par ses propres moyens, je suis près d'elle et la regarde, et voyant qu'elle est incapable de bien faire ce qu'elle fait, j'attends qu'elle me dise « Je veux faire cela, mais j'en suis incapable, viens le faire avec moi, et je ferai tout correctement. Par exemple, je veux aimer, viens aimer avec moi. Je veux prier, viens prier avec moi. Je veux faire ce sacrifice, donne-moi ta force, car je suis faible, et ainsi de suite. Avec plaisir, et dans la plus grande joie, je serai là pour tout. 28 1912. Jésus explique plus précisément son rôle à Louisa. Je veux déverser mon amour et ma douleur en toi. Seulement l'âme qui m'aime peut compatir avec moi. 26 02 1912. Il lui indique comment la créature peut se consumer simplement en Dieu. 21 5 1913. Cette union dans la volonté conduit très loin. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Et c'est la porte d'entrée dans la Trinité. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. 12 6 1913. Ce que Jésus enseigne sur la divine volonté n'a jamais été donné auparavant. Examine autant de livres que tu voudras, dans aucun tu ne trouveras pas ce que je t'ai dit sur ma volonté. 12 9 1913. Et Jésus a formé Louisa peu à peu pour vivre de cette volonté et en témoigner. Ma volonté est intervenue en tenant captif chacun de tes désirs, de tes paroles, de tes pensées, de tes affections, jusqu'à ce que ta langue parle de ma volonté avec éloquence et enthousiasme. 12 9 1913. Jésus explique même la façon dont il a procédé avec elle pour l'emmener dans sa volonté. En premier lieu, je t'ai donné l'extase de mon humanité. En second lieu, tu as été prise par ma volonté. Surprise, je lui dis, que dis-tu, ô Jésus? Ta volonté est une extase? Il répondit, oui, ma volonté est une extase parfaite. Et tu arrêtes cette extase quand tu penses à toi-même. Il lui indique sa tâche. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges. Elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. Cependant, elle n'est pas connue et donc pas appréciée et aimée. Toi, au moins, apprécie-la, aime-la et fais-la connaître à ceux que tu perçois comme étant disposés. Mais il révèle aussi les possibilités magnifiques de l'âme qui vit dans sa divine volonté. Maintenant, ma fille, écoute quelque chose de très beau qui n'est pas encore compris par les créatures. Les choses que l'âme fait avec moi et dans ma volonté sont comme mes propres choses, en même temps que les siennes. Par l'union de sa volonté avec ma volonté, ce qu'elle fait participe à ma puissance créatrice. 21 9 1913. Et cela va très loin. 25 septembre 1913. Ma volonté seule produit tous les biens. Elle donne vie aux sacrements eux-mêmes. Ceux qui ne comprennent pas cela montrent qu'ils sont des bébés en religion. Je laisse ci-dessous l'échange complet avec Louisa sur l'Eucharistie, 25 9 1913. Et cela ne s'arrête pas là. Il renouvelle notre façon de prier. Ayant reçu la communion, je dis à Jésus, je t'aime. Il me répondit,
Ma fille, si tu veux vraiment m'aimer, dis Jésus, je t'aime avec ta volonté. Comme ma volonté remplit le ciel et la terre, ton amour m'envahira de partout et ton je t'aime résonnera dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Pareillement, si tu veux me dire je t'adore, je te bénis, je te loue, je te remercie, tu le diras uni à ma volonté et ta prière remplira le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciements. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Ma volonté est tout. Un dialogue étonnant entre Louisa et Jésus, où il explique à Louisa qu'il ne tolère aucun mécontentement dans une âme qu'il aime. Je lui dis, Jésus, il semble que tu veux me déjouer par ton propos, mais sache que je ne céderai pas pour l'instant. Cède-moi par amour. Fais pour moi un geste d'amour et cède sur ce qui m'est si nécessaire, ce à quoi je tiens tant. Pour le reste, je me rends totalement. Autrement, je serais mécontente. Il répondit, tu veux gagner à force de mécontentement? Il sourit et disparut. Louisa s'étonne aussi qu'elle semble ne plus servir à rien. Je me plaignais à Jésus béni de mon pauvre état en lui disant « Comment se fait-il que par le passé tu m'as donné tant de grâce, allant jusqu'à me crucifier avec toi, alors que maintenant il ne se passe plus rien? Jésus, comment peux-tu donc dire qu'il ne se passe plus rien? Ah, ma fille, les temps sont si tristes que ma justice atteint le point de bloquer les âmes qui veulent prendre sur elles les éclairs de ma justice pour les empêcher de tomber sur le monde. Ce sont les victimes les plus chères à mon cœur, mais le monde me force à les garder presque inactives. Cela n'est cependant pas de l'immobilisme, car étant dans ma volonté, ces âmes font tout, ces âmes embrassent l'éternité, mais à cause de sa méchanceté, le monde n'en profite pas. Louisa s'interroge sur la plus grande révélation faite par Jésus aux hommes. 29/9/1912. Le Seigneur a parlé à quelques-uns de sa passion, à d'autres de son cœur, à d'autres de la croix. Il a parlé de beaucoup d'autres choses. J'aimerais savoir qui a été le plus favorisé par Jésus. Ma fille, sais-tu qui a davantage été favorisé par moi? L'âme à qui j'ai manifesté les prodiges et la puissance de ma très sainte volonté. La personne qui vit dans ma volonté et qui agit parce que c'est moi qui le veux n'a pas besoin de fixer ses intentions elle-même. La personne qui est dans ma volonté est ma passion, mon cœur, ma croix, ma rédemption même. Il n'y a aucune différence entre moi et elle. Jésus explique aussi que Jésus seul suffit. C'est pourquoi certaines âmes n'ont pas besoin de nourriture terrestre. Passage étonnant aussi d'un prêtre qui s'offre comme victime. 8/3/1912. Ma fille, dis-lui la grande grâce que je lui donne en l'acceptant comme victime, car devenir victime équivaut à recevoir un second baptême, et même plus, puisque je l'élève ainsi au niveau de ma propre vie. Ma fille, le baptême à la naissance se donne par l'eau. Il a la vertu de purifier, mais pas d'enlever les tendances et les passions. Par contre, le baptême de la victime est un baptême par le feu, qui n'a pas seulement la vertu de purifier, mais aussi celle de consommer le mal et les passions mauvaises. Moi-même, je baptise l'âme peu à peu. Mes pensées baptisent ses pensées, mes battements de cœur ses battements de cœur, mes désirs ses désirs, et ainsi de suite. Ce baptême s'opère entre moi et l'âme dans la mesure où elle se donne à moi sans reprendre ce qu'elle m'a donné. Dis au Père G d'être très attentif, car c'est la mission des missions, l'apostolat des apostolats. Je le veux toujours avec moi et tout absorbé en moi. 25 septembre 1913, la volonté divine se tient au centre de l'âme, elle donne vie au sacrement. J'avais informé mon confesseur que Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme et que, diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, puissance aux paroles et à tout, et qu'elle se tient là aussi pour que nous ne puissions pas lui échapper, et pour être continuellement à notre disposition. Jésus m'a aussi dit que la volonté divine est en avant de nous
en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche, et partout, et qu'elle sera aussi au centre de nous au ciel. Le confesseur, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie qui est au centre de nous. Jésus vint et il me dit, « Ma fille, je me tiens au centre de votre âme pour que la sainteté soit facile à réaliser et pour qu'elle soit accessible à tous dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. C'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre, mais qui l'a instituée? Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie? N'est-ce pas ma volonté? Ma volonté a la suprématie sur tout. Si tout se trouvait dans l'Eucharistie, les prêtres qui me font venir dans leurs mains à partir du ciel, et qui, plus que quiconque, sont en contact avec ma chair sacramentelle, ne devraient-ils pas être les plus saints et les meilleurs? Cependant, plusieurs sont les pires, pauvres de moi. Comment me traitent-ils dans la Sainte Eucharistie? Et les nombreuses âmes qui me reçoivent, même à tous les jours, ne devraient-elles pas être toutes des saintes si l'Eucharistie était suffisante? En réalité, et cela est à faire pleurer, beaucoup de ces âmes restent toujours au même point, vaines, irascibles, pointilleuses, etc. Pauvre Eucharistie, comme elle est déshonorée. Par contre, on peut voir des mères qui vivent dans ma volonté sans pouvoir me recevoir à chaque jour, à cause de leurs conditions. Non pas qu'elles ne le désirent pas et qui sont patientes et charitables et qui dégagent la fragrance de mes vertus eucharistiques. Ah, c'est ma volonté en elles qui compense pour mon très saint sacrement. En fait, les sacrements produisent des fruits selon que l'âme est ajustée à ma volonté. Et si l'âme n'est pas ajustée à ma volonté, elle peut recevoir la communion et rester l'estomac vide, aller à confesse et rester sale. Une âme peut venir devant ma présence sacramentelle. Mais si nos volontés ne se rencontrent pas, je serai comme mort pour elle. Ma volonté seule produit tous les biens. Elle donne vie aux sacrements eux-mêmes. Ceux qui ne comprennent pas cela montrent qu'ils sont des bébés en religion. 3 mars 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté acquiert le tempérament de Jésus et partage toutes ses qualités. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint et il me dit, « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance, ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musique. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ces mélodies. Par ses actions, même les plus petites, elle émet des mélodies pour moi. En entendant ces mélodies, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Ma fille, que se passera-t-il quand cette âme arrivera au ciel ? Je la placerai devant moi. Je jouerai ma musique et elle jouera la sienne. Nos mélodies se croiseront et chacune trouvera son écho en l'autre. Tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté, et tout le ciel jouira d'un nouveau paradis. Ah, ces âmes, je répète sans cesse, si le ciel n'avait pas été créé, je le créerais pour toi uniquement. En ces âmes, je place le ciel de ma volonté. Je fais d'elle mes vraies images, et je me balade dans le ciel tout rempli d'allégresse et en jouant avec elle. Je le répète, si je ne m'étais pas placé dans le sacrement, pour toi seul, je le ferais, afin que tu sois une vraie hostie. En fait, ces âmes sont mes vraies hosties. Et comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux vivre sans ces âmes. Elles ne sont pas simplement mes vraies hosties, mais mon calvaire et ma vie même. Ces âmes me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes. Parce que dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées, tandis que dans ces âmes, ma vie ne cesse jamais mieux. Ces âmes sont mes hosties sur la terre et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Pour ces âmes, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, je me serais incarné seulement pour toi. Et pour toi seulement, j'aurais souffert ma passion, car
je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. 3 mars 1912. Sur la prière dans la divine volonté. Prière de Louisa au soir. Bénis-moi, bénis-nous tous, serre-moi sur ton cœur. Emprisonne-moi dans ton amour. Je te quitte en plaçant un baiser sur ton cœur. Bonne nuit, ô Jésus. Prière de Louisa au matin. Ô mon Jésus, doux prisonnier d'amour, me revoici devant toi. Je t'ai laissé en te disant bonne nuit, et je reviens maintenant en te disant bonne journée. Jésus, que nos volontés ne fassent qu'un, que notre amour ne fasse qu'un, que notre bonheur ne fasse qu'un. Ne me laisse jamais seul, parce que je ne suis rien, et parce que le rien ne peut être sans le tout. Tu me promets, ô Jésus? Il me semble que tu me dis oui. Maintenant, bénis-moi, bénis-nous tous, en compagnie des anges, des saints, de la douce maman et de toutes les créatures. Je te dis bonne journée, ô Jésus, bonne journée. Jésus répond à la prière de Louisa. Ma fille, vraiment ces prières sortent de mon cœur. Quiconque les récitera avec l'intention d'être avec moi, comme cela est dit dans ces prières, je le garderai avec moi et en moi pour qu'il fasse tout ce que je fais. Non seulement je le réchaufferai de mon amour, mais à chaque fois, j'augmenterai mon amour pour lui, l'unissant à la vie divine et à mon propre désir de sauver toutes les âmes. La prière faite avec Jésus et dans sa volonté s'étend à tous. J'offrais mes pauvres prières à Jésus, je me demandais à qui il vaudrait mieux que Jésus béni les applique. Avec bonté, il me dit, ma fille, les prières faites avec moi et dans ma volonté peuvent être appliquées à tous sans exception. Mon Eucharistie ou ma passion sont pour tout un chacun, mais leurs effets varient selon les dispositions personnelles des personnes. Si 10 reçoivent leurs effets, les fruits ne sont pas inférieurs, au cas où seulement 5 les recevraient. Telle est la prière faite avec moi dans ma volonté. Si tu veux me donner le baiser de tous, embrasse-moi dans ma volonté, car par son pouvoir créateur, ma volonté peut multiplier un acte simple en autant d'actes que l'on veut. 24/8/1915. Prière sur les heures de la Passion. Livre écrit par Louisa et Jésus qui fait partie du volume 11 donc. Je me plaignais à Jésus en constatant qu'après tant de sacrifices pour écrire ces heures, très peu d'âmes les font. Quand j'entends ces heures, j'entends ma propre voix, mes propres prières. La valeur des heures de la Passion et les récompenses qui y sont attachées, pendant que j'écrivais les heures de la Passion, je me disais que de sacrifices il me faut faire pour écrire ces heures bénies de la Passion, surtout quand je vois mentionner certaines choses intérieures qui se sont passées entre moi et Jésus. Quelle récompense me donnera-t-il? D'une voix tendre et douce, il me dit « Ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser, une âme. » Je repris mon amour, cela est pour moi, mais que donneras-tu à ceux qui les feront? Il me dit « S'ils les font avec moi, dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme, pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand suivant la grandeur de l'union avec moi. 14/10/1914. J'étais à faire les heures de la Passion et Jésus béni me dit « Ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang. Ils me donnaient des honneurs, ils obéissaient à tous mes désirs, et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme et ils recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la Passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Même après ta mort, chaque fois que des âmes sur la terre feront ces heures, au ciel, je te vêtirai de lumière et de gloire nouvelle. 4/11/1914. 6 novembre 1914, l'âme qui fait les heures de la Passion devient co-rédemptrice. Cependant,
Au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagé pour le mal que les autres créatures me font, et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Une prière de Louisa, 15-8-1914. Ce matin, il resta plusieurs heures. Il était dans un état à faire pleurer les pierres. Il souffrait dans tout son être. Il voulait être soulagé dans chaque partie de sa très sainte humanité. Il semblait que, s'il n'était pas soulagé, il réduirait le monde en un tas de ruines. Il semblait aussi qu'il ne voulait pas voir ce qui se passait afin de ne pas être forcé d'en venir au pire. Je l'ai serré sur moi et pour le soulager, je me suis fondu dans son intelligence pour pouvoir me rendre dans toutes les intelligences des créatures afin de remplacer par de bonnes pensées chacune de leurs mauvaises pensées. Ensuite, je me suis fondu dans ses désirs pour pouvoir remplacer par de bons désirs chacun des mauvais désirs des créatures, et ainsi de suite. Après que je l'eusse soulagé par partie, il me quitta comme s'il avait été réconforté. Sur la divine volonté, l'âme vivant dans la divine volonté, Jésus poursuivit. Dans ma volonté, toutes les choses se tiennent la main, se ressemblent et s'accordent. Ainsi, la souffrance cède la place au plaisir en disant « J'ai fait ma part dans la divine volonté et seulement si Jésus le veut, je reviendrai. » 14-2-1912. Pour la personne qui vit dans ma volonté, il n'est pas nécessaire de se déplacer pour faire ce que je veux. Elle est sans cesse en moi et répond comme un fil électrique qui fait ce que je veux. 14-2-1912. L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. 24-2-1912. Ma fille, ceux qui m'aiment sont unis à moi comme les branches au tronc d'un arbre. 28-2-1912. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ces mélodies par ses actions, même les plus petites. Elle émet des mélodies pour moi. Je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. 3-1912. Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité elles font tout, car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. 15-3-1912. Ma fille, s'ils ne veulent pas comprendre que tout consiste à se donner à moi, à faire ma volonté en tout et toujours. 23-1912. 4 avril 1912, la volonté divine doit être le centre de tout. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et il me dit, ma fille, ma volonté est le centre. La vraie sainteté demande de faire ma volonté en réordonnant tout en moi. Tout comme je garde toute chose ordonnée pour la créature, celle-ci doit tout ordonner pour moi et en moi. Ma volonté garde toute chose en ordre. 23-4-1912. 25 mai 1912, dans la volonté divine, l'âme est malléable entre les mains de Jésus. Il en va ainsi pour l'âme qui vit dans ma volonté. Je peux en faire ce que je veux. À un moment, je la blesse, à un autre, je l'embellis, à un autre, je l'agrandis ou la transforme. L'âme se prête à tout, ne s'oppose à rien. 25-5-1912. 9 juin 1912. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a ni mort ni jugement. Mais celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel. Reste à ta place, dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Tu dois mourir complètement dans ma volonté, aux souffrances, aux vertus, à tout. L'âme ensevelie dans ma volonté doit mourir à ses souffrances, à ses vertus et à ses biens spirituels pour ensuite ressusciter magnifiquement à la vie divine.
Si l'âme ne pense qu'à moi et à ce qui me regarde, elle prend en elle la vie divine. 4-7-1912. Cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. Ma fille, l'amour veut trouver les âmes vides de tout. 28-8-1912. 31 août 1912, l'amour symbolisé par le soleil protège ceux qui le possèdent. Il me dit: ma fille, je suis à l'intérieur et à l'extérieur des âmes, mais qui en expérimente les effets? Ce sont les âmes qui tiennent leur volonté près de ma volonté, qui m'appellent, qui prient et qui connaissent ma puissance et tout le bien que je peux leur faire. 2-9-1912. Ma fille, sais-tu qui a davantage été favorisé par moi? L'âme à qui j'ai manifesté les prodiges et la puissance de ma très sainte volonté. Je veux que mes enfants prennent part aux choses que j'ai créées par amour pour eux, mais selon ma volonté, non leur volonté. 29-9-1912. Je te recommande de ne pas quitter ma volonté et de continuer à ne pas penser à toi-même, mais seulement aux autres. Autrement, tu t'appauvriras toi-même et tu sentiras le besoin de tout. 1-11-1912. Jésus lui enseigne de chercher à se reconnaître en lui et non en soi-même. Ma fille, je suis ici en toi. Si tu veux te reconnaître, viens en moi. Viens te reconnaître en moi. Mais si tu essayes de te reconnaître en toi-même, tu ne te reconnaîtras pas vraiment. Tu te trouveras tout sans dessus-dessous. C'est le désordre que tu trouveras à l'intérieur et à l'extérieur de toi. 2-11-1912. 14 décembre 1912, l'âme qui vit dans la volonté divine embrasse tout, prie et répare pour tous. Elle porte en elle l'amour que Jésus a pour tous. Elle n'est pas sujette à la tentation. Il me dit: celui qui vit dans ma volonté embrasse tout, prie et répare pour tous. Il porte en lui l'amour que j'ai pour tous. Il dépasse tout le monde. 14-12-1912. Ma fille, l'âme qui ne fait pas ma volonté n'a pas raison de vivre sur la terre. Sa vie est sans signification et sans but. 5-2-1913. Ma volonté est soleil et l'amour est feu. 5-2-1913. La créature qui vit dans la volonté divine n'a rien d'autre à faire que de laisser Jésus agir en elle. Ma fille, ma volonté est pour l'âme ce que l'opium est pour le corps. Il en va ainsi de ma volonté. Elle est pour l'âme l'opium qui endort l'intelligence, l'amour-propre, l'estime de soi et tout ce qui est humain. Elle ne permet pas au déplaisir, à la diffamation, à la souffrance ou à la douleur intérieure de pénétrer profondément dans l'âme. 19-2-1913. Ma fille, regarde comment se nourrit l'âme qui vit dans ma volonté. Il me fit voir un soleil déployant d'innombrables rayons. Il était si brillant que notre soleil habituel n'est qu'une ombre à côté de lui. Quelques âmes immergées dans la lumière de ce soleil buvaient à ces rayons comme à des seins. Bien que ces âmes semblassent totalement inactives, tout le travail divin se faisait par elles. 16-3-1913. Il me dit: ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est ma respiration. 2-4-1913. Celui qui vit dans ma volonté illustre de façon saisissante le fait que, pendant ma vie sur la terre, bien que je paraissais être un homme, j'étais toujours le fils bien-aimé de mon cher père. 2-4-1913. Ma fille, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme à un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. 28-1913. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges. Elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. Cependant, elle n'est pas connue et donc pas appréciée et aimée. 18-11-2013. Louisa se sent inquiète. Ma fille, ne t'inquiète pas. Essaie seulement d'être abandonnée à ma volonté et je ferai tout à ta place. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. 8-3-1914.
Un instant du travail de ma volonté surpasse tout le travail passé, présent et futur de toutes les créatures. 8-3-1914. Les choses que l'âme fait avec moi et dans ma volonté sont comme mes propres choses en même temps que les sciences. Par l'union de sa volonté avec ma volonté, ce qu'elle fait participe à ma puissance créatrice. Celui qui ne comprend pas cela peut dire qu'il ne me connaît pas. 21-9-1913. Il me dit: oh, si tu savais le contentement que me donne l'âme qui vit dans ma volonté, ton cœur mourrait de joie. 19-3-1914. Jésus me dit: ma fille, si l'âme qui vit dans ma volonté travaille, son travail devient lumière. Si elle parle, pense, désire, marche, etc., ses paroles, ses pensées, ses désirs et ses pas se changent en lumière, une lumière tirée de mon soleil. 5-4-1914. Mon centre, où se trouvent mes charismes, ma satisfaction, mes triomphes, où mon cœur palpite, est l'âme qui vit dans ma volonté. 10-4-1914. Donc si tu fais le moindre acte dans ma volonté, le résultat est complet. Acte d'amour, de louange, de remerciement ou de réparation. Ces actes contiennent tout. Uniquement les actes faits dans ma volonté sont dignes de moi. 29-10-1914. Il ajouta: je t'ai donné 2 très grandes choses qui, si l'on peut dire, constituent ma vie. Ma divine volonté et mon amour. Ils furent le support de ma vie et de ma passion. Je ne veux rien de toi sauf ceci, que ma volonté soit ta vie, ta règle, et que rien en toi, petit ou grand, ne lui échappe. Cela portera ma passion en toi. Plus tu te tiendras près de ma volonté, si tu laisses couler ma volonté en toi, elle fera couler ma passion en toi. 20-11-1914. Ma fille, accomplis ma volonté toujours et en toutes choses, et ne te préoccupe de rien d'autre. 8-2-1915. Un acte dans ma volonté comporte tous les biens possibles et imaginables. 24-8-1915. 11 novembre 1915, les âmes qui vivent dans la divine volonté deviennent d'autres Christ. 1-11-1915. Une veine divine monte et descend entre ces âmes et moi. Une veine qui consume leur sang humain. Plus ces âmes partagent ma blessure et ma vie, plus la veine s'agrandit. Elle devient si grande que ces âmes deviennent d'autres Christ. Et je dis sans cesse à mon Père: je suis au ciel, mais il y a d'autres Christ sur la terre qui sont blessés de ma propre blessure et qui, comme moi, pleurent, souffrent, prient, etc. Par conséquent, nous devons déverser notre miséricorde sur la terre. 1-11-1915. 30 janvier 1916. Quand l'âme vit complètement dans la divine volonté, tout ce qu'elle fait se reflète en Jésus et tout ce que Jésus fait se reflète en elle. 2 mars 1916. Ce que Dieu possède par sa puissance, l'âme le possède dans sa volonté. Dieu regarde tout le bien que l'âme veut réellement faire comme si elle le faisait réellement. Il m'a dit: ma fille, ce que je possède par ma puissance, l'âme le possède dans sa volonté. L'âme ne peut pas faire grand-chose, mais sa volonté compense pour son manque de puissance. Je sentais la joie et la douleur en même temps, l'amour du côté de ma divinité et le froid de la part des créatures, la sainteté d'un côté, le péché de l'autre. Rien de ce que font les créatures ne m'échappait. Cela dit, étant donné que mon humanité ne peut plus souffrir, ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté qui me servent d'humanité. 9-7-1915. Mon cœur est tout ému quand je vois que, incapable par elle-même de me donner quoi que ce soit qui soit digne de moi, la créature prend mes choses, les fait siennes et fait comme je faisais. Il ajouta: les actes faits dans ma volonté sont des actes simples. Parce qu'ils sont simples, ils agissent sur tout et sur tous. Ainsi l'âme qui se trouve dans ma volonté devient simple. Et avec moi, elle se multiplie en tous et fait du bien à tous. 8-9-1916. Il me dit: ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté, quoi qu'elle fasse, elle le fait dans ma volonté, ce qui me force à faire la même chose qu'elle.
Sur la souffrance, sur la guerre, la franc-maçonnerie, Louisa. Comment se fait-il, ô Jésus, qu'après que tu aies disposé une âme à souffrir et que, connaissant le bien de la souffrance, elle aime souffrir et croyant que sa destinée est de souffrir, elle souffre presque avec passion. Tu éloignes d'elle ce trésor? Il me répondit. Quand une âme s'est entraînée à souffrir et qu'elle en arrive au point d'aimer la souffrance, alors je fais en sorte que la souffrance s'incruste dans sa volonté comme sa propriété. Quand je lui envoie des souffrances, elle est disposée à les accepter et à les aimer. C'est comme si elle souffrait tout le temps, même quand elle ne souffre pas. L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. 14-2-1912. Puisque la divine volonté est plus que la souffrance, elle remplace tout et surpasse tout. Tout dans cette âme semble rendre hommage à ma volonté. Et quand l'âme a atteint ce point, je la prépare pour le ciel. 29-1913. Une affliction plus grande encore m'accable. Dans les petites visites qu'il me fait, il me dit souvent que les guerres et les fléaux qui surviennent actuellement sont peu de choses comparativement à ce qui vient. 20-11-1914. Être accompagné dans ma souffrance est un grand soulagement pour moi. Il en fut ainsi concernant mon Père divin. Il n'était pas inexorable après mon incarnation parce qu'il ne recevait pas les offenses directement, mais indirectement à travers mon humanité. Mon humanité était comme un bouclier pour lui. C'est ainsi que je recherche des âmes qui se placent entre moi et les créatures. 21-12-1914. 6 mars 1915. Jésus suspend l'état de victime de Louisa afin de donner libre cours à sa justice. Les choses se corsent et ma justice ne te veut absolument pas dans cet état afin que je puisse envoyer plus de châtiments et faire en sorte que d'autres nations entrent en guerre pour abaisser l'orgueil des créatures qui trouveront la défaite là où elles s'attendent à la victoire. Mon amour pleure, mais ma justice demande satisfaction. 6-3-1915. 25 juillet 1915. Les malheurs qui assaillent les créatures font souffrir Jésus. Il veut être soulagé par les âmes qui l'aiment. Ah, si tu savais vers quelle calamité cette misérable humanité se dirige, tu serais dans ma volonté plus active en sa faveur. Pendant qu'il disait cela, il me montra ce que les francs-maçons manigancent. 6-1915. Actuellement, il y a la guerre entre les gouvernements et les pays. Bientôt, il y aura la guerre contre l'Église. Ses plus grands ennemis seront ses propres enfants. Mon cœur est lacéré de douleur. 7-3-1915. 18 mai 1915, au milieu des calamités, Jésus aura égard aux âmes qui vivent dans sa volonté et aux endroits où elles habitent. Sache que j'aurai égard aux âmes qui vivent dans ma volonté et aux lieux où elles habitent. Moi, le roi du ciel, j'ai mes cours et mes quartiers sur la terre. Ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté et en qui je vis. 18-5-1915. Je recherche des âmes qui vivent dans ma volonté car en elles, rien ne m'empêche de déverser mes grâces et à travers elles, les villes et les gens qui les entourent peuvent profiter davantage de mes grâces. 6-8-1916. 10 août 1916. Dans la volonté divine, nos souffrances accompagnent celles de Jésus. Sur l'amour. Ainsi, la créature n'est autre qu'un complexe d'amour qui ne peut se mouvoir que dans l'amour. Il peut y avoir des variétés d'amour, mais c'est toujours dans l'amour qu'elle se meut. Il peut y avoir l'amour divin, l'amour de soi, l'amour des créatures, l'amour du mal, mais toujours l'amour. La créature ne peut faire autrement parce que sa vie est amour créé par l'amour éternel. Peut-on donner un plus grand amour ? Pour pouvoir donner le maximum, j'enlève le minimum. Pour pouvoir donner le tout, j'enlève le rien. Cependant, cette manière d'opérer n'est pas bien reçue par les créatures.
24 1912. Ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Regarde la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes de chacun, tu entendrais ma voix mélodieuse te dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tu ne pourrais compter ces « je t'aime ». Tu serais noyé dans l'amour. Suis une vingtaine de « je t'aime ». La vraie sainteté demande de faire de ma volonté en réordonnant tout en moi, tout comme je garde toute chose ordonnée pour la créature. Celle-ci doit tout ordonner pour moi et en moi. Ma volonté garde toute chose en ordre. 23 4 1912. Ma fille, si la volonté ne veut que moi, si l'intelligence ne s'intéresse qu'à me connaître, si la mémoire ne se remémore que moi, voilà la manière d'être consumé dans l'amour par les trois facultés de l'âme. 9 5 1912. Ma fille, l'amour vrai ne se prête pas au mécontentement. 22 5 1912. En fait, partout où il y a de l'amour, je suis là. Je me repose dans l'âme qui m'aime. Et par son amour, elle se repose en moi, me trouvant en tout et partout. 35 1912. Seulement quand l'amour de l'âme est exclusivement pour moi, je peux être le seigneur de cette âme et faire d'elle ce que je veux. 19 7 1912. Que tout soit amour, tout le reste, tout ce qui n'est pas amour ne mérite aucune attention. 23 7 1912. L'amour de Jésus pour les hommes. Plus que le soleil, je suis au milieu de tous, même si peu me prêtent attention. Bien que je reçoive peu de retour, je continue à donner ma lumière, ma chaleur et mon amour. Si une âme fait attention à moi, je deviens fou, mais sans clameur, car étant solide, stable et vrai, mon amour n'est pas sujet à la faiblesse. 12 8 1912. Amour exclusif pour Jésus, ne penser qu'à moi et n'aimer que moi en toutes circonstances, et lumière pour l'esprit, et cause un enchantement doux et divin. 16 8 1912. Seul l'amour transforme l'âme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines. Cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. 28 8 1912. Ma fille, dans ma volonté, les choses ne changent de nature. Ainsi, dans ma volonté, la grâce a la vertu de détruire toute chose qui n'est pas digne de ma sainteté, rendant l'âme pure, claire et sainte, selon mon goût et non selon son goût. Tel est l'aveuglement des créatures, et ainsi et aussi des personnes que l'on considère comme bonnes. 16 3 1913. Mon amour est feu. Mon feu vivifie et perfectionne. Et s'il consume quelque chose, c'est tout ce qui n'est pas sain. Les désirs, les affections et les pensées qui ne sont pas bonnes. C'est la vertu de mon feu. Brûler le mal et donner vie au bien. 10 4 1913. L'amour vrai, bien qu'il apporte des souffrances, n'est jamais séparé de grandes joies et de contentements indescriptibles. 27 8 1913. L'amour a ses anxiétés, ses désirs, ses ardeurs et ses impatiences. Sais-tu pourquoi? Parce que, devant se préoccuper des actions, des moyens à prendre pour les mener à bien et de leur parachèvement, l'amour peut provoquer de l'anxiété et de l'impatience, surtout quand ce qui est humain est imparfait intervient. Ma volonté, par contre, est en repos perpétuel. Si ma volonté et l'amour ne sont pas continuellement unis, pauvre amour, comme il peut être malmené, même dans les œuvres les plus grandes et les plus saintes. 10 4 1914. Mais mon amour ne peut se déverser que sur les créatures qui m'aiment, qui sont blessées par mon amour, qui, délirantes, cherchent à se déverser dans mon amour et me demandant encore plus d'amour. 1 10 1915. Sur la confiance, sur l'âme, Jésus me dit, ma fille, les âmes qui brilleront le plus comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde sont les âmes les plus confiantes. Pour ne pas souffrir autant et pour pouvoir déverser librement mon amour, je me préoccupe plus des âmes qui ont confiance que des autres. 10 4 1912. L'âme qui n'a pas d'appétit pour le bien ressent une sorte de nausée et de répulsion pour le bien. Donc, elle est le refus de Dieu.
24/6/1913. Confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous, et désintéressement, voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis. 20/8/1913. Ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté. Il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. 20/8/1913. Ma fille, tout ce qui arrive à l'âme, amertume, plaisir, contraste, mort, privation, contentement, n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel afin que ma volonté y soit parfaitement accomplie. Quand j'ai obtenu cela, tout est fait, tout est paix en cette âme. Il semble que même la souffrance se tient loin de cette âme. 29/1913. Il m'a dit: ma fille, ce que je possède, par ma puissance, l'âme le possède dans sa volonté. Par conséquent, je regarde tout le bien qu'elle veut réellement faire comme si elle le faisait réellement. 2/3/1916. Ces âmes entrent dans ma volonté, en font leur propriété et agissent d'une manière divine. Mon amour trouve son déversement en elles. Je les aime plus que toutes les autres créatures. 15/4/1916. Sur l'humilité, l'abandon de soi, les hommes, la prière, la paix. 14 août 1912. Pour en venir à s'oublier soi-même, il faut faire ses actions non seulement parce que Jésus veut qu'on les fasse, mais comme si c'était lui-même qui les faisait. Ceci leur donne un mérite divin. Par sa passion, il nous a rachetés et par sa vie cachée, il a sanctifié et divinisé toutes nos actions humaines. Ma fille, l'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si c'était moi-même qui les faisais. Si elle prie, elle doit dire « c'est Jésus qui prie et moi je prie avec lui ». Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser, et ainsi de suite. Il ajouta: un proverbe dit « l'homme propose et Dieu dispose ». Aussitôt que l'âme se propose de faire quelque bien, d'être sainte, immédiatement, je dispose le nécessaire autour d'elle, lumière, grâce, connaissance de moi et détachement. 20/8/1912. Ma fille, si les âmes savaient combien le repliement sur soi est dommageable, plus une âme se regarde, plus elle devient humaine, et plus elle ressent ses misères et devient misérable. Par contre, ne penser qu'à moi, qu'à m'aimer, qu'à être totalement abandonné en moi, redresse l'âme et la fait grandir. 2/9/1912. Ah, ma fille, comme est grande la perfidie humaine. Les gens obéissent au gouvernement par la crainte, mais à moi qui procède par l'amour, ils tournent le dos. 25/5/1915. Moi qui veux tant donner, quel n'est pas mon chagrin de voir que personne ne veut profiter de mes bienfaits. 2/9/1912. Ma fille, quand l'âme prie avec ferveur, c'est de l'encens avec de la fumée qu'elle m'envoie. Quand elle prie en se sentant froide, c'est de l'encens sans fumée qu'elle m'envoie. Mais l'encens sans fumée me plaît davantage. 16/3/1913. C'est dans le calme que mes mains interviennent pour contrer la fureur des flots. Comme je suis dans ton cœur, si tu ne te gardes pas dans la paix, je me sens déshonoré. Tes manières de faire et les miennes ne concordent pas. Je me sens brimé en essayant d'agir en toi. Par conséquent, tu me rends malheureux. Seulement les âmes paisibles font partie de mon équipe. Intercession par la prière de l'âme qui vit dans la divine volonté. 2 mai 1915. Les âmes qui vivent dans la divine volonté ont à leur disposition la très sainte humanité de Jésus. Ainsi, comme d'autres Jésus, elles peuvent se présenter devant la divinité et intercéder pour tous. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les plus près de mon humanité. S'appropriant mon humanité parce que je la leur ai donnée, elles peuvent se présenter devant la divinité comme d'autres moi-même et ainsi désarmer la justice divine et demander pardon pour les créatures perverties.
Vivant dans ma volonté, ces âmes vivent en moi. Comme je vis en chaque créature, elles vivent aussi en chaque créature pour le bien de tous. Elles planent dans les airs comme le soleil. Leurs prières, leurs actes, leurs réparations et tout ce qu'elles font sont comme des rayons descendant pour le bien de tous. Par le péché, l'homme a brisé cette défense, et quand la défense est brisée, les fléaux frappent. 3-8-1916. Sur la passion, la croix, la couronne d'épines. Ma fille, ma première passion en fut une d'amour, car la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Une deuxième passion fut celle pour les péchés. Le péché fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Ma troisième passion pour restaurer en l'homme sa force perdue. Ensuite, je portais ma réflexion sur le moment où mon aimable Jésus fut projeté dans le torrent du Cédron. Ah, combien l'amour des créatures m'a coûté, au point de me rendre nauséabond, y compris pour moi-même. 22-1-1913. Il me dit, « Ma fille, l'âme qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur. » 10-4-1913. Je pensais aux heures de la passion, livre écrit sur la passion dictée à Louisa par Jésus, et au fait qu'elles sont sans indulgence. Ceci fait que ceux qui les font ne gagnent rien, alors qu'il existe de nombreuses prières enrichies d'indulgence. Jésus. Mais les heures de ma passion, qui sont mes propres prières et qui débordent d'amour, viennent du très fond de mon cœur. Ma satisfaction par rapport à ces prières est telle que, plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour, accompagnée de grâces d'un prix incalculable. Quand elles sont faites dans un amour pur, elles permettent à mon amour de se déverser. Et cela n'est pas banal que la créature puisse donner du soulagement à son Créateur et lui permette de déverser son amour. 6-9-1913. Toutes les choses que j'ai faites sur la terre, prières, souffrances, travaux, demeurent opérantes et le seront éternellement pour le bien de ceux qui veulent en profiter. 21-9-1913. Quand la volonté de la créature est unie à ma volonté, les barres ne sont plus croisées mais unies. Alors il n'y a plus de croix. As-tu compris ? C'est moi qui ai sanctifié la croix, et non pas la croix qui m'a sanctifié. Ce n'est pas la croix qui sanctifie, c'est la résignation à ma volonté qui sanctifie la croix. La croix ne produit de bien que si elle est unie à ma volonté. Cependant, la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne, alors que ma volonté ne néglige rien, elle sanctifie tout, elle crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout. 18-11-1913. Ma fille, ces épines qui ont piqué ma tête vont piquer l'arrogance, la vanité et les blessures cachées des hommes, pour en faire sortir le pu. Les épines trempées dans mon sang les guériront et leur redonneront la couronne que le péché leur avait enlevée. 10-4-1914. Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes pendant mon couronnement d'épines sont incompréhensibles pour un esprit créé. Beaucoup plus douloureusement que par les épines sur ma tête, mon esprit fut transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures. Aucune ne m'échappait. Je les sentais tout en dedans de moi. Non seulement je sentais les épines, mais aussi le dégoût du péché que ces épines suscitaient en moi. Ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me faire de vraies réparations et me soulager d'épines aussi aiguës. 24-4-1915. Mes saints ont médité ma passion et ayant compris à quel point j'ai souffert, ils ont versé des larmes de compassion jusqu'à se sentir consumés d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de cette manière toujours répétée et dans cet ordre. 4-11-1914. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagé pour le mal que les autres créatures me font. Et sentant que ces âmes me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. 6-11-1914. Jésus se montra tout inondé de lumière. Cette lumière émanait de sa très sainte humanité et lui conférait une très grande beauté. Je fus surprise et il me dit
Ma fille, chaque douleur que j'ai subie dans mon humanité, chaque goutte de sang que j'ai versée, chaque blessure, chaque prière, chaque parole, chaque action, chaque pas, produisait de la lumière dans mon humanité. Et cette lumière m'embellissait au point que tous les bienheureux du ciel en étaient ravis. En ce qui concerne les âmes, chaque pensée qu'elles ont sur ma passion, chaque acte de compassion qu'elles effectuent, chaque acte de réparation, etc., fait descendre en elles de la lumière, émanant de mon humanité et qui les embellit. Chaque pensée sur ma passion est un ajout de lumière qui se transformera en joie éternelle. 23/4/1916. Ma fille, le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. 2/2/1917. Sur la Vierge Marie, le cœur sacré de Jésus, ma fille, la pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman. Par cela, elle était complètement remplie de moi. La même chose arrive à l'âme. À force de penser à ce que j'ai souffert, elle en vient à être complètement remplie de moi. 24/3/1913. Pendant que je priais, je pensais au moment où Jésus quitta la très sainte mère pour aller souffrir sa passion. Ma fille, il ne pouvait y avoir de séparation entre moi et ma douce maman, il y avait fusion entre elle et moi. Cette fusion était telle que je suis demeuré avec elle et elle avec moi. Je ressentais ma douce maman partout. Et qui pourrait dire combien je la ressentais durant ma passion? À chaque coup de fouet, à chaque épine, à chaque blessure, à chaque goutte de mon sang, je la ressentais, accomplissant sa fonction de vraie mère. Ah, si les âmes me retournaient tout, si elles tiraient tout de moi, combien de ciel et de mer j'aurais sur la terre. 9/5/1913. 28 juillet 1915. Les cœurs des personnes qui vivent dans la divine volonté ne font qu'un avec le cœur de Jésus. Ma fille, celui qui vit dans ma volonté est tellement identifié à moi que son cœur et mon cœur ne font qu'un. Comme toutes les âmes qui sont sauvées le sont par ce cœur, ces âmes sauvées s'envolent vers leur salut à travers les battements de son cœur. 28/7/1915. Il me répondit, ma fille, quand je sens que mes pensées et mes paroles sont répétées en toi, que tu m'aimes avec mon amour, que tu veux avec ma volonté, que tu désires avec mes désirs et tout le reste, je sens que ma vie se reproduit en toi. Ma satisfaction est si grande que je suis porté à répéter sans cesse ma vie, ma vie. Quand je pense à ce que ma chère maman souffrit, elle qui voulait m'enlever toutes mes souffrances et les souffrir à ma place, et quand je vois que tu essaies de l'imiter, me suppliant de te laisser souffrir ce que les créatures me font souffrir, je suis porté à répéter ma maman, ma maman. 25/10/1915. 1er avril 1916. Un grand dépouillement est requis pour que les battements de cœur de l'âme s'harmonisent avec ceux de Jésus. Ma fille, pour celui qui m'aime vraiment et qui fait ma volonté en tout, ces battements de cœur et les miens ne font qu'un. Se consumer en Dieu, la Trinité. 21 mai 1913. Comment se consumer en Dieu? J'étais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, je veux en toi une véritable consommation, pas imaginaire mais vraie, bien que réalisée d'une manière simple. Supposons qu'une pensée te vient qui ne soit pas pour moi. Alors tu dois y renoncer et lui substituer une pensée divine. De cette manière, tu auras consumé ta pensée humaine au profit d'une vie de pensée divine. De la même manière, si l'œil veut regarder quelque chose qui me déplaît ou ne se réfère pas à moi, et que l'âme renonce à cela, elle anéantit sa vision humaine et acquiert une vie de vision divine. Ainsi de suite, et pour tout le reste de ton être. Sur l'Eucharistie, 17 décembre 1914. L'âme peut devenir une hostie vivante pour Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais très affligé à cause de la privation de Jésus. Il vint finalement et se fit voir dans toute ma pauvre personne. Il me sembla que je formais son vêtement. Brisant le silence, il me dit, ma fille, toi aussi tu dois être une hostie dans le sacrement de l'Eucharistie. L'accident du pain constitue mon vêtement, et la vie qui se trouve dans l'hostie est constituée de mon corps, mon sang et ma divinité. C'est par ma volonté suprême que cette vie existe. Ma volonté assume l'amour, la réparation, l'immolation et tout ce qui se trouve dans l'Eucharistie. Ce sacrement ne déroge jamais de ma volonté. D'ailleurs, il n'est rien qui provienne de moi sans résulter de ma volonté.
Voici comment tu peux former une hostie. L'hostie est matérielle et totalement humaine. Pareillement, tu as un corps matériel et une volonté humaine. Ton corps et ta volonté, si tu les gardes purs, droits et loin de l'ombre même du péché, sont les accidents de cette hostie. Ils me permettent de vivre caché en toi. Cela n'est cependant pas suffisant, car ce serait l'hostie sans la consécration. Ma vie est nécessaire, ma vie est constituée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout cela, c'est ma volonté. Après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle, laquelle tu dois bien cuisiner afin qu'elle ne renaisse pas. Ensuite, tu dois laisser ma volonté pénétrer tout ton être. Ma volonté qui contient toute ma vie fera la vraie et parfaite consécration. Ainsi, la pensée humaine n'aura plus de vie en toi. Il n'y aura que la pensée de ma volonté. Cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il n'y se trouvera plus de vie pour ce qui est humain, pour la faiblesse, pour l'inconstance. Elle mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce que je suis. Ainsi, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, tout ce que tu es et tout ce que tu dois faire couler dans ma volonté, je renouvellerai ta consécration et je continuerai de vivre en toi comme dans une hostie vivante. Pas une hostie morte comme les hosties où je ne suis pas. Et ce n'est pas tout. Dans les hosties qui sont dans les ciboires, dans les tabernacles, tout est mort, muet. Il ne s'y trouve pas la sensibilité d'un battement de cœur, d'un élan d'amour. Si ce n'était du fait que j'y attends les cœurs pour me donner à eux, j'y serais très malheureux, mon amour serait frustré, ma vie sacramentelle serait sans but. Si je tolère cela dans les tabernacles, je ne le tolère pas chez les hosties vivantes. La vie a besoin de nourriture. Dans l'Eucharistie, je veux être nourri de ma propre nourriture, c'est-à-dire que l'âme s'approprie ma volonté, mon amour, mes prières, mes réparations, mes sacrifices, et qu'elle me les donne comme si c'était ses propres choses. Je m'en nourrirai. L'âme s'unira à moi tendant l'oreille pour entendre ce que je fais et pour agir avec moi. En répétant ainsi mes propres actions, elle me donnera sa nourriture et je serai heureux. C'est uniquement dans ces hosties vivantes que je trouverai compensation pour ma solitude, ma grande faim et pour tout ce que je souffre dans les tabernacles. 13 novembre 1915, Jésus explique pourquoi, en instituant l'Eucharistie, il s'est d'abord donné la communion à lui-même avant de la donner aux autres. Comment offrir sa communion. Après avoir reçu la Sainte Communion, je me suis dit, de quelle manière dois-je offrir cette communion pour plaire à Dieu ? Avec son amabilité coutumière, il me dit « Ma fille, si tu veux me plaire, offre ta communion comme je le fis moi-même dans mon humanité. » Avant de donner la communion aux autres, je me suis donné la communion à moi-même pour que mon Père reçoive la gloire complète pour toutes les communions des créatures et aussi pour prendre en moi les réparations pour tous les sacrilèges et les offenses que mon humanité aurait à subir dans le sacrement de l'Eucharistie. Puisque mon humanité englobait la volonté divine, elle englobait aussi toutes les réparations de tous les temps. Et comme je me recevais moi-même, je me recevais dignement. D'autre part, par le fait que tous les actes des créatures étaient divinisés par mon humanité, j'ai pu sceller les communions de toutes les créatures avec ma communion. Autrement, comment une créature aurait-elle pu recevoir un Dieu ? Mon humanité ouvrait la porte aux créatures pour qu'elles puissent me recevoir. Toi, ma fille, fais cela dans ma volonté en t'unissant à mon humanité. De cette manière, tu enfermeras tout et je trouverai en toi les réparations de tous, la compensation pour tout et mon contentement. Plus encore, je trouverai en toi un autre moi-même. 24 février 1917. Communier à la manière de Jésus. Ayant reçu la communion, je pressai Jésus sur mon cœur en lui disant « Ma vie, comme j'aimerais faire ce que tu fis lorsque tu t'es reçu toi-même dans le sacrement de l'Eucharistie, afin que tu trouves en moi tes propres contentements, prières et réparations. » Mon aimable Jésus me dit « Ma fille, dans le petit cercle de l'hostie, j'ai tout enclos. J'ai d'abord voulu me recevoir moi-même pour que le Père soit glorifié dignement et aussi pour que par la suite, les créatures puissent recevoir un Dieu.
Dans chaque hostie se trouvent mes prières, mes remerciements et tout ce qui est nécessaire à la glorification du Père. Il s'y trouve aussi tout ce que les créatures doivent faire pour moi. Chaque fois qu'une créature communie, je continue en elle mon action comme si je me recevais moi-même. L'âme doit se transformer en moi, faire sien ma vie, mes prières, mes gémissements d'amour et mes souffrances, et aussi mes battements de cœur enflammés, aptes à enflammer toutes les âmes. Quand, en communiant, une âme refait ce que je fis, je me sens comme si je me recevais moi-même, et je reçois une complète gloire de contentement divin, ainsi que des déversements d'amour qui me conviennent. 24/2/1917. Sur le salut, comment prier dans la divine volonté, la grâce, le paradis? Ma fille, ma vie sur la terre n'était qu'un ensemencement pour que mes enfants puissent en récolter les fruits. Cependant, ils ne peuvent récolter ces fruits que s'ils demeurent sur le sol où j'ai semé. Et la valeur de ces fruits va selon les dispositions des moissonneurs. Cette semence est formée de mes travaux, mes paroles, mes pensées, mes respirations, etc. Si l'âme sait tirer profit de ces fruits, elle est assez riche pour s'acheter le royaume du ciel. 28/10/1915. 3 mai 1916, comment prier dans la divine volonté comme Jésus? J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Il me dit, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Le Père divin sera heureux. 3/5/1916. Je sentis la reine maman près de moi. Elle me dit, ma fille, prie. Je lui répondis, mais ma maman, prions ensemble car seule je ne sais pas prier. Elle poursuivit, les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Ma fille, le bien est toujours le bien. Tu dois savoir que chaque prière, chaque réparation, chaque acte d'amour, chaque chose sainte que fait la créature est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert. Ainsi, l'acte saint le plus simple sera un paradis de plus. 3/8/1916. Je choisis celles qui vivent dans ma volonté pour m'accompagner dans cette tâche, puisque ces âmes sont complètement en moi. Je les choisis comme secondes sentinelles. Ces secondes sentinelles me consolent, me remercient au nom de leur protégé, me tiennent compagnie dans la solitude où plusieurs me tiennent et me forcent à ne pas délaisser les âmes. Je ne peux donner de plus grande grâce aux créatures que ces âmes qui vivent dans ma volonté. Elles sont les prodiges des prodiges. Ma fille, plus tu te fusionnes en moi, plus je me fusionne en toi. C'est ainsi que l'âme forme son paradis sur la terre. Plus elle s'emplit de saints désirs, pensées, affections, paroles, travaux et pas, et plus elle façonne son paradis. Quand tu répares pour les autres, tu t'efforces de faire ce que je faisais. 30/11/1916. J'attends de toi que tu t'appropries mes peines, mes prières et tout moi-même, de sorte que je puisse trouver en toi un autre moi-même. 9/12/1916. J'ai fait le choix de dormir dans le but de donner satisfaction au Père, pour le repos que les créatures ne prennent pas en lui. Pendant que je dormais, j'obtenais du vrai repos pour tous et j'invitais chaque cœur à renoncer au péché. 14/12/1916. 10 janvier 1917. La sainteté est faite de petites choses. Ce matin, mon aimable Jésus me dit, ma fille, la sainteté est faite de petites choses. Celui qui dédaigne les petites choses ne peut être saint. 10/1/1917. Frères et sœurs, dans la divine volonté, soyez bénis.